Au tir de LBD se mêlent les chants, les sifflements ou les cris. La scène n'a pas changé, c'est toujours la même. Enfin, à quelque chose près. À 14 h, les manifestants se rassemblent à Jean Jaurès, mais au bout de 15 minutes, la police commence à disperser. Nouvelle stratégie de la part des forces de l'ordre qui se veut plus offensive dès le début de la mobilisation. Gênés par les gaz des bombes lacrymogènes en cascade, nous sommes obligés d'arrêter certaines interviews. Qu'est-ce qui a changé dans la manifestation depuis un an? Ah oui, en effet. Au début du mouvement, la police était relativement avec nous. Après, au milieu du mouvement, on a essayé de nous séparer, comme ils ont l'habitude de faire les gouvernements successifs, de séparer la population avec les forces de l'ordre. Et on sent que petit à petit, il y a un retour des forces de l'ordre vers le mouvement. Et ça, c'est un point positif aussi. Donc il faut continuer tout en étant non violent et en défendant tous les prolétaires. La convergence. En milieu d'après-midi, la ville ressemble à un nuage de gaz. Parmi les manifestants, on peine à distinguer les gilets de couleurs fluorescentes. Depuis un an, leur nombre a considérablement baissé. Certains ont fait le choix de le ôter, de peur d'être visés en priorité par la police. Du coup, on voit de plus en plus de gens qui s'opposent, et puis après, c'est sûr qu'il y a eu petit à petit une baisse de personnes en manifestation, de moins en moins de gens qui venaient, même si ça augmente ces temps-ci quand même. Les revendications restent les mêmes, RIC, Frexit, et leur combat aussi. Au début, j'étais vraiment même plutôt contre. Et après, quand ça a changé un peu de connotation et que les gens ont élargi surtout les revendications à plus de justice sociale, plus de justice fiscale et contre les violences policières, là, j'adhère à 100%. Après plusieurs scènes de gazage et des face-à-face musclés, le jaune reste encore une fois gravé sur les pavés de la Ville Rose.